Bienvenue Amis Vierges pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de la stratégie renversée. Cette carte, dans cette position, vous indique un décrochage dans la progression dû à un manque de planification. Vous pourriez avoir un objectif en tête, mais pas d'idée spécifique sur comment l'atteindre exactement. Ou vous pourriez réaliser que vos plans originaux se heurtent à un mur et qu'il est temps maintenant de réévaluer les choses. Si c'est le cas, souvenez-vous que laisser les choses couler peut être tentant, mais ça nous mène rarement quelque part de nouveau. Ne laissez pas les tâches quotidiennes bouffer tout votre temps et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Au lieu de patauger et d'errer dans la confusion, mettez des efforts mentaux significatifs dans la préparation d'un plan d'attaque ou son amélioration, son réajustement. Ne restez pas passif, observateur, mais devenez plutôt l'auteur et le dirigeant de votre propre destinée. La première carte que vous avez pour le passé, que nous avons pour le passé, puisque je suis également du signe de la Vierge, c'est la 3 de denier. Elle nous parle justement de concrétisation, de planification, de matérialisation, de projet long terme et d'abnégation. Je ressens ici que vous connaissez aujourd'hui une certaine réussite sociale et financière. Alors même si la situation n'est pas encore parfaitement stable, vous possédez en tout cas toutes les qualités nécessaires pour gravir les échelons, à savoir la motivation, l'abnégation et la projection. Votre avenir financier s'amorce donc particulièrement intéressant, d'autant plus avec cette tasse de denier ici et ce roi de denier ici, c'est juste incroyable. D'un point de vue spirituel, cette 3 de denier nous enseigne également qu'il est essentiel de se lancer pour parvenir à ses fins. Elle est corrélée ici à la mise en place d'un plan, à la création d'une stratégie qui vous permettra à terme d'assurer votre sécurité financière, si vous ne l'avez pas déjà fait. Votre vision du monde est en tout cas parfaitement claire, tout comme le sont les moyens à mettre en œuvre pour la concrétiser. Il ne vous reste plus désormais qu'à respecter à la lettre votre plan. Pour les couples, on nous parle ici de stabilité de la relation, de la capacité des deux partenaires à se projeter dans l'avenir, de leur volonté commune de partager une vie ensemble. Pour les célibataires, je reçois que un message très précis et curieusement très satisfaisant. Si vous avez été trahi ou trompé dans une relation récemment, par le passé, vous avez focalisé tous vos efforts sur vos projets, sur votre plan et ça a payé de façon incroyable sur le plan matériel, professionnel et financier. C'est comme si, en vous éloignant de cette personne, d'un coup, l'univers avait enfin débloqué toute l'abondance que vous méritiez. Alors si c'est le cas, l'univers vous confirme ici que cette personne vous tirez réellement vers le bas et que vous êtes dorénavant sur le bon chemin. Cette 3 de denier peut également nous parler de personnes qui pourraient parler dans votre dos, peut-être justement liées à cette réussite sociale, vous voyez ? Vous agacez peut-être d'un côté, mais c'est normal, hein, je veux dire, si vous ne voulez pas agacer les gens, surtout ne faites rien, ne dites rien et ne soyez rien, ok ? Ça c'est réglé. La deuxième carte que nous avons pour le passé, c'est l'As de denier. Hormis les victoires et les nouveaux départs sur le plan financier, très excitants et très concrets, c'est aussi ici pour moi un excellent présage pour quiconque souhaiterait s'épanouir dans sa vie sentimentale. Et nous le verrons ici. Dans les semaines qui arrivent, ou peut-être est-ce déjà le cas, si vous êtes en couple, vous profiterez d'une sérénité retrouvée au sein de votre couple. Et ce bien-être n'est pas le fruit du hasard, mais il résulte avant tout d'une communication respectueuse et d'une volonté commune d'envisager la relation dans la durée. La période est donc hautement favorable au projet d'avenir et en filigrane à la consolidation de l'union. Pour les célibataires, je ressens que cet esprit d'abondance financière vous amène à être également dans l'abondance relationnelle.
Peut-être avez-vous constaté, comme moi, que des personnes du passé reviennent vers vous, ou que vous êtes désormais dans l'énergie de séduire, dans l'envie de séduire, la légèreté. Et je pense que ça fait trop longtemps que vous n'aviez pas ressenti cela. Peut-être même que cela vous surprend d'afficher désormais une telle confiance en vous. Vous rayonnez de mille feux en tout cas et vous plaisez énormément autour de vous. Sur le plan professionnel, vous vous épanouissez, vous saisissez les opportunités bien que vous agissez désormais de manière réfléchie et pour construire sur du long terme. Évidemment, votre sécurité financière est assurée ici, vous êtes véritablement dans l'abondance, c'est vraiment miraculeux. La troisième carte que nous avons pour le passé, c'est la 8 de coupe. Vous avez vraiment retrouvé une très belle énergie ici, notamment parce que vous vous êtes éloigné d'une personne, d'une situation, d'une relation qui ne cessait pas de vous blesser, de vous empêcher de vous réaliser pleinement sur tous les plans. Je ressens que oui, cette personne pourrait vous manquer parfois, parce qu'au fond de vous, vous auriez voulu que les choses se passent différemment. Mais toutes ces souffrances, ces trahisons, ces déceptions, c'était beaucoup trop pour vous. Vous avez tourné le dos pour de bon à cette situation. En tout cas, vous faites tout pour en suivant vos rêves ici avec la lune. Parce que ce personnage porte un manteau rouge, des bottes rouges, je vois que cette relation, elle était très passionnelle, très sexuelle. Et ça vous a fait beaucoup de mal de lui tourner le dos. Mais ce regard dans la lune, regardez, il est bienveillant, il est protecteur. Et il est là pour vous dire que l'univers vous protège et que vous avez toutes les ressources intérieures et extérieures pour vous éloigner en paix. Cette 8 de coupe nous parle aussi qu'après un certain nombre de déboires, vous pourriez enfin profiter d'une période particulièrement faste pendant laquelle votre motivation atteindra des niveaux records. Vous êtes plus déterminé que jamais à atteindre vos objectifs et vous saurez déployer votre action, votre motivation dans la durée pour prendre un chemin qui correspond parfaitement à vos besoins véritables. De belles perspectives, en somme, et encore une fois, tout cela a été guidé. C'est vraiment très fort ici le contraste avant-après. Et cette phrase, les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre. C'est en quittant cette relation douloureuse que vos espoirs peuvent enfin se réaliser avant-après. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi de coupe. Si vous êtes en couple, vous vivez une relation stable et bienveillante qui peut se traduire par une union durable dans laquelle l'empathie, le respect mutuel et la tendresse jouent un rôle véritablement fondamental. Le roi de coupe étant un homme aimant, il entoure son clan de toute l'affection dont ses membres ont besoin pour s'épanouir. Si vous êtes célibataire, je ressens que c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie auprès des autres, de vos proches, de vos amis. Il y a en tout cas quelque chose en vous qui a retrouvé la paix ici et désormais, vous voulez vraiment être l'énergie avec laquelle vous voulez être entouré, par laquelle vous voulez être entouré également. L'amour, le respect, la bienveillance, la tendresse. Ça peut aussi nous parler, et ça me fait beaucoup sourire, d'un homme d'un signe cancer, scorpion ou poisson, avec qui vous pourriez avoir des discussions très spirituelles, très profondes, et vraiment vous sentir en tout cas très connecté à cet homme, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme attiré par les hommes. Et c'est même évident entre vous en fait. Il y a un échange de connaissances, de sagesse, de rire aussi. Je vois que vous riez beaucoup ensemble. Et je crois que ça vous fait beaucoup de bien après tout ce que vous avez traversé. Cet homme pourrait être en fait la clé ici de quelque chose pour déverrouiller en vous quelque chose. Alors, je ne sais pas si cet homme vous plaît, mais en tout cas, vos échanges vous plaisent énormément et vous apaisent beaucoup. C'est marrant parce que je suis moi-même donc du signe de la Vierge et je pense ici à une personne en particulier que j'aime beaucoup et avec qui on a vraiment une connexion très spéciale. On est vraiment très connectés sur tous les plans. Mais on se dit toujours que
on s'épousera dans une autre vie, pas dans celle-ci, dans une autre vie. Et c'est vrai que le pape, ici, vous voyez, peut nous parler d'un homme qui pourrait effectivement, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, eh bien ce pourrait être celui qui vous est destiné, l'homme que vous allez épouser, avec qui vous allez vous unir, avec qui vous allez construire. C'est intéressant. J'ai un espèce de sourire un peu stupide sur le visage. Quoi qu'il en soit, le roi de coupe ici et le pape, c'est aussi une apologie de l'action, de la prise de décision et de la mise en mouvement. Le caractère éphémère de notre destin nous encourage à ne jamais rester figé trop longtemps dans notre petit monde plein de certitudes. Après tout, il y a tant de choses à découvrir à l'extérieur de ce cocon restreint qu'est notre quotidien. Lorsque l'on accepte de remettre en question ces certitudes, qui ne nous correspondent plus, le champ des possibles s'ouvre alors à nous. Vous voyez la clé ici? Cette connexion, elle est là pour débloquer quelque chose en vous, véritablement. Ça me fait beaucoup réfléchir, pardon. Changer de perspective est une démarche effrayante, mais également particulièrement enrichissante. Peut-être ici que vous avez eu du mal à vous éloigner de cette relation dans la vie de couple, parce que cela allait à l'encontre de vos principes ou de vos valeurs. Peut-être que vous aviez des enfants ensemble, des projets, des engagements, un contrat karmique entre vous. Peut-être aussi que vous culpabilisez parce que vous êtes dorénavant dans une énergie d'abondance, de réussite, de légèreté, de bonheur véritablement, vraiment. Et que cette personne, voilà, elle pourrait plutôt être dans une énergie totalement opposée en fait. La Vierge étant un signe de service aux autres, c'est vraiment tout récent chez vous, cette réalisation que vous devez penser à vous et ne plus vous sacrifier pour l'autre, à vos dépens. Quoi qu'il en soit, ce changement de perspective est en train de véritablement faire son chemin dans votre conscience et vous allez vous sentir de plus en plus léger, libre de l'extérieur comme de l'intérieur. Vous n'êtes pas responsable de l'autre, seulement de vous-même. La troisième carte que... excusez-moi, encore une fois, je reviens sur ce roi de coupe parce que vraiment, l'émergence d'une relation bienveillante, parce qu'on a ici la reine de coupe, l'émergence d'une relation bienveillante, fondée sur la confiance mutuelle, l'échange et la tranquillité affective. Mais je crois que vous ne le décryptez pas encore en fait, voire les deux personnes ne le savent pas encore tout à fait. C'est mystérieux, mais en tout cas, c'est sincère entre vous, ça, n'en doutez absolument pas. La troisième carte que vous avez pour le présent, c'est le roi de denier. En tant que partenaire amoureux, vous œuvrez véritablement pour la sécurisation financière de votre foyer et de vos enfants. Avec vous, vous recherchez avant tout la stabilité, vous vous battez pour cette stabilité et elle est mise en avant ici. La loyauté étant l'une des valeurs les plus importantes à vos yeux. Pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous même pris trop de responsabilités vis-à-vis des autres, notamment de cette personne dans la vie de couple. Et c'est peut-être encore cela qui vous empêche intérieurement d'avancer, voire même de donner une chance à ce roi de coupe ici, ne serait-ce que d'envisager quelque chose entre vous, alors que cette personne est manifestement faite pour vous, parce que vous avez vraiment une connexion très spéciale, une évidence presque magique entre vous, quelque chose que vous n'aviez pas avec cette personne du passé. Quoi qu'il en soit, financièrement, matériellement, vous accumulez véritablement les réussites, l'abondance financière, non pas par pur matérialisme, mais par pur altruisme, parce que vous voulez absolument sécuriser votre foyer, que vos enfants ne manquent de rien. C'est véritablement ça ici. Mais voyez, ce roi de denier, il a l'air lié ici par ses lières, lié par ses lières. Vous êtes dans l'abondance, il y a quelque chose qui vous retient encore, hein, et je pense que c'est ça qui vous empêche encore d'avancer, c'est terrible. C'est terrible. Quoi qu'il en soit, voilà. Financièrement, ne vous inquiétez pas parce qu'au mois de mai, vous allez vraiment être dans l'abondance, donc vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Il n'y a pas de souci. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de coupe. Vraiment,
vous allez rencontrer ici, parce qu'on a ce roi de coupe. Et avec cette 3 de denier ici, ça nous parle de relations pérennes, d'union stable, vraiment de projets ensemble. C'est absolument magnifique. Euh, c'est vraiment une personne avec qui vous pourriez faire votre vie en fait. Le roi et la reine de coupe ensemble, c'est absolument magnifique, sincère, bienveillant. Les rires succèdent aux larmes et vous allez vraiment pouvoir enfin vivre une histoire d'amour pérenne avec des sentiments partagés et doux, plein de tendresse, éloignés au possible des dangers de l'amour-passion, bien souvent séduisant de prime abord, mais destructeur sur le long terme, et vous l'avez compris ici, ami Vierge. La deuxième carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de coupe, ici. C'est clair pour moi que vous êtes conscient que certains de vos choix sont irrémédiables. Alors aussi angoissants puissent-ils parfois paraître, les choix, les décisions sont consubstantielles au destin d'un homme ou d'une femme. Lorsque notre cœur balance entre deux situations, grande est la tentation de tout reporter au lendemain. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, quelque chose en vous préfère ignorer ou amoindrir l'importance de cette connexion ici avec ce roi de coupe. Pourtant si spécial, parce que justement, vous savez que si vous choisissez cette personne ou si vous commencez quelque chose avec cette personne, les conséquences sur votre vie seront irrémédiables. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. La seule solution possible, en tout cas pour évoluer, consiste à trancher. Et avec cette 7 de coupe, vous savez que vous serez très heureuse avec ce roi de coupe, très épanouie sur les plans intellectuels, émotionnels, spirituels et sexuels. Mais on a cet empereur ici. Quelqu'un de plutôt autoritaire, contrôlant, égoïste, qui a du mal à... Vous avez du mal à le sortir de votre tête. Et j'ai comme l'impression qu'il ne vous laissera pas vivre ce nouveau bonheur avec ce roi de coupe. Soit parce qu'il reviendra vers vous en estimant que vous lui appartenez. Et vous voyez, on le voit ici, cet homme. Vous avez toutes ces possibilités ici de bonheur, de richesse intérieure et extérieure avec ce roi de coupe. Vous voyez ? Et on a l'ombre ici de cet empereur autoritaire, égoïste, qui lui n'est pas dans la capacité de vous rendre heureux ou heureuse, mais qui peut-être estime que vous lui appartenez, où que vous soyez, et soit il vous empêchera effectivement de vivre ce bonheur, soit c'est son énergie qui est encore avec vous, d'accord ? Et vous avez l'impression de toujours lui appartenir quelque part. Vous êtes en tout cas un signe fidèle, et quelque chose en vous pourrait probablement avoir l'impression de le tromper. Mais personne n'appartient à personne. Et d'autant plus si cette personne n'est pas en capacité de vous rendre heureux ou heureuse à ses côtés. Comment un homme égoïste, autoritaire, contrôlant, qui ne vous écoute pas, qui ne vous respecte pas, qui n'est pas dans la bienveillance, pourrait vous rendre heureux ou heureuse? C'est la question à se poser. Son ombre est toujours présente. Mais l'amour, c'est se choisir à nouveau l'un et l'autre chaque jour parce qu'on a envie d'être ensemble. Parce qu'avec cette personne qui est véritablement faite pour nous, nous pouvons enfin être libres à deux. Ce qu'on vous invite ici à faire, c'est véritablement de décider avec prudence de la personne que vous choisirez ici, sans vous laisser berner par des chimères ou de fausses promesses, de faux efforts, de faux retours, ou vous sabotez vous-même par des pensées limitantes. Vous êtes libre, ami Vierge, si vous êtes célibataire. Alors sautez vraiment à pieds joints dans ce nouveau bonheur qui vous attend, parce que cet empereur ne ferait que vous faire perdre votre temps, votre énergie, peut-être votre argent, encore plus longtemps. Ça, c'est certain. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.